éclipse. À la naissance de l'enfant ici au Congo, l'éclipse en 1947. Au lieu d'aller plus loin, on essaie de chevaucher. 1907, comme nous l'a enseigné les Belges. Oui, 77. Voilà. En 77, en 77, comme tu viens de le dire, éclipse. Ça annonçait encore un autre enfant. Mais l'ange venait d'apparaître à cet enfant-là pour lui dire que j'étais créé, j'étais envoyé sur terre. C'était pour ça. Et qui est l'enfant, en fait, prophète? Qui est l'enfant? Parce que je commence à... L'enfant de Calémie, voilà, c'est le montagne. Je sentais arriver cette réponse. Voilà. Donc cet enfant-là, en 77, l'ange lui apparaît. C'est Paul Mukungubila. Il y a eu éclipse. Que ceux qui font des études, qui les vérifient un peu, pour voir si c'est vrai. Mais là, vous êtes déjà né. Alors en 2010, qu'est-ce qui va se passer? Mais puisque... Non, c'est le début du ministère qui vient de commencer. Ah, d'accord. Un ministère, s'il vous plaît, pas comme le ministère de Jésus, qui s'était limité à Juda. Ce ministère, c'est pour toute l'humanité, s'il te plaît. Vous voyez l'ampleur que cela est en train de prendre maintenant. Donc, alors Dieu a créé l'éclipse. Tu retiens? 77. L'homme se met au travail. Arrivé en 89, l'homme qui ne faisait pas de prophéties, en cette nuit-là, il était présent, il était témoin. 89, la nuit du 31 au 1er. Toute la nuit comme un fou. Et il dit, maintenant les événements vont commencer, il y aura un changement terrible dans ce monde. Et arrivé en 80, c'est-à-dire les 31, du 31 au 1er. 1er janvier 1990. Une année après. Une année après. En 91, l'éclipse est arrivé. Et l'éclipse arrive pourquoi? Il fait vivre l'homme là. Il lui dit, cette démocratie, vous savez que 1990, c'était un vent terrible et qui a fait pleurer même notre chef. Parce que, c'est-à-dire les circonstances les obligeaient maintenant à tout chef de pouvoir suivre Mikhail Gorbatchev, accepter. Donc, il fallait accepter. Si toi, tu projetais de devenir quelque chose, non, tu devais accepter. La démocratie oblige. Voilà. Si tu ne fais pas ça, alors c'est la démocratie qui t'écrase. On l'a vu en Roumanie quand même. Voilà. Mais, une année après, l'Éternel Dieu qui crée l'éclipse et qui dit à son type, à l'homme congolais, disant, non, moi, j'apporte ma royauté. Je vais instaurer ça et qui va diriger maintenant le monde pour préparer la venue du Christ qui doit revenir. Tu te rappelleras parce que tu es à la RTNC que cela m'a obligé à pouvoir demander le passeport. Je prends l'avion le lendemain pour rentrer afin d'aller éclairer Dieu qui me dit enseigne-leur ça à la loi et au témoignage. Il ne faut plus lire la Bible comme vous le lisiez avant. Il est écrit dans l'Ancien Testament, il ne faut pas ça. Parce que les choses que j'amène maintenant obligent. Et c'est comme ça que je suis descendu. Parce que, au fait, c'était mon quartier général. Parce que j'ai formé tous les évangélistes, c'est Lumbashi, même qui est à la base de l'église même de Kinshasa. Alors je suis descendu, j'ai fait ça. Je suis revenu. Alors, je n'étais pas tranquille, j'ai demandé à l'autorité. À cette époque, c'est Papa Mobutu
Elle dit, si, je dois parler. Parce que si je ne parle pas, ça sera difficile. Au même moment, vous n'oubliez pas, le vent de perestroïka nous a amenés dans l'obligation de pouvoir, les autres qui démissionnaient de leur parti, les autres qui... Donc, on ne savait quoi faire. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit, tout ce que vous faites là-bas, c'est ça, ce n'est pas ça. Il y a un rôle à jouer. Notre pays est appelé à pouvoir jouer un rôle. Voilà ce qu'il y a. Non, il y a la conférence nationale souveraine. M'a dit, il ne sortira rien de cela. Ne soyez pas distraits. Vous savez que c'est moi, mon Congolais. Oui. Oui, qui avait paru être comme un fauteuil de trouble à l'époque, disant, comment est-ce que nous tous, nous voudrions être libres avec le multipartisme? Moi, j'ai dit, non, pas ça. Arrêtez d'abord. Et la cravate, parce que c'est revenu au même moment. La cravate est revenue au même moment. Donc, vous vous sentiez bien de pouvoir récupérer la situation. Donc, et c'est ainsi que ce que j'ai dit, moi, dit, de cette conférence, il ne sortira rien. Vous avez un message, le plus important, c'est celui-ci. Alors, le président Mobutu va dire qu'on le laisse parler. Et qui devait me recevoir ces jours-là, tu te rappelles? Tu ne t'en souviens plus? Non, pas du tout. C'était M. Kibambi Cheton. Ah, en fait. Qui me recevait. Alors, c'était le 9 février 1991 et 92. Oui. Et tu sais que je suis arrivé jusqu'à l'entrée de la cité de la Voie du Zaïre à l'époque. C'est les militaires qui vont me dire non, on a changé. Hein, le message là va être donné ultérieurement. Tu me comprends? Moi, je regarde parce que je suis dirigé par le ciel. Par le ciel, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a éclipse, il ne manque jamais, souvent, l'arc-en-ciel de pouvoir se présenter. Vous comprenez? Autour de moi. L'arc-en-ciel, c'est la couronne de Jésus. Cet ange, Apocalypse 10. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit maintenant, j'ai dit là même, qu'est-ce qu'il y a eu? En disant, nous ne savons pas. Là, j'ai dit, Zaïre, maintenant tu vas connaître une transition qu'aucun pays n'a connue. Voilà, très longue d'ailleurs. C'est ce que j'avais dit sur place. Ta citation est, il faudra que l'Éternel intervienne. C'est depuis que j'ai prononcé ça. Donc vous êtes un peu en quelque sorte à la base de tous les malheurs, non, même, puisque vous avez le Dieu souverain qui est à la base. Pas moi. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Il ne fallait peut-être pas le dire. Donc on a eu raison de vous empêcher de parler. Maintenant, on a eu raison, mais tu es où? C'est à cause de vous. Ah non. C'est à cause de vous-même qui n'avez pas voulu obéir à la parole que l'Éternel Dieu vous adressait. Vous n'avez pas voulu écouter. Tu as saisi ça? Tout à fait. 91. Arrivé, moi j'ai dit, ok, j'ai continué mon chemin, mais j'ai commencé, c'est alors que il y a eu les éléments qui sont